Ok, bonjour YouTube, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième leçon sur le débat. Donc j'ai eu un retour assez positif sur le débat, même si bon voilà, 10 vues c'est ce que ça donne. Sur continuer un petit peu parler de la manière de débattre, de la manière d'obtenir des informations. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse récemment par rapport à ce que j'appelle le débit d'information. Vous allez voir que c'est un concept qu'on peut élargir à beaucoup de concepts, beaucoup d'autres principes, je veux dire. Donc, qu'est-ce que le débit d'information? C'est la vitesse. Donc, le débit, c'est une quantité par un temps, tout simplement. Donc, c'est un flux. C'est combien d'informations en unité de temps. Donc, ça va varier en fait. Ça va varier selon les différents médias, pardon, les différents médias qui sont disponibles. Par exemple, bah, vous allez avoir le livre. Le livre, c'est un, c'est un des médiums. D'ailleurs, il est très mal dessiné, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, hop. Le livre, si vous voulez, c'est un des médiums qui va nous donner de l'information. Voilà. Et il a un certain débit. En effet, on ne peut pas lire plus vite qu'une certaine vitesse. On peut pas écrire. On est limité par les mots, etc. Et voilà. Donc c'est un médium que je qualifierais d'analytique. D'ailleurs, si je devais faire une espèce de distinction, il y a ce que je qualifie d'analytique et ce que je qualifie d'intuitif. Dans les intuitifs, on va retrouver par exemple les tableaux. Voilà, les tableaux, euh, les tableaux, si vous voulez, c'est intuitif. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus sujets à l'interprétation. Certes, les livres sont constitués de mots. Les mots, eux, sont sujets à l'interprétation également, car les définitions ne sont jamais très claires. Mais ça, c'est le problème de la phénoménologie dont on parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, chaque livre est constitué de mots interprétables, mais disons que nous nous intéressons à la variabilité qu'il y a entre les mots. Donc si vous voulez, si on devait déterminer une espèce de courbe normale des mots, mais en fait, on peut dire qu'elle serait comme ça, c'est-à-dire que les interprétations des personnes se trouvent sur la courbe normale, de manière probabiliste. Mais elle n'est pas très étalée, si vous voulez. Elle est assez concentrée en son milieu. C'est-à-dire que la standard deviation, SD, est relativement faible. C'est ce que je pense. C'est pour ça que c'est analytique. Ça veut dire que euh, à chaque fois que quelqu'un va lire un livre, il va comprendre sensiblement la même chose. Sur le tableau, c'est beaucoup plus complexe car ça fait intervenir beaucoup plus de sens. Ça fait intervenir la vue, les couleurs, le, voilà, toutes les techniques qui sont liées, même si on retrouve des techniques aussi dans l'écriture. Hein, je veux dire, est-ce que c'est une phase descriptive, quels sont les mots utilisés, des références au passé, etc. Donc ce sont des tendances. On les divisera en deux parce qu'ils ont une composante analytique. Si vous voulez, on va marquer analytique ici. Et ici, on va avoir intuitif. Hop. Voilà. Donc les deux, en fait, tout médium qui permet de véhiculer de l'information a une partie analytique et une partie intuitive. Ce qui compte, c'est quelle est la partie qui va prendre la majorité. Et de la même manière, on va tracer du coup notre courbe normale qui sera comme ça, si vous voulez. Ok. Donc, si vous voulez, la médiane, elle est au même endroit, peu importe, mais il y a une grande variabilité de l'interprétation qui est donnée. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que on a beaucoup plus de chances de se tromper, beaucoup plus de chances de ne pas tomber sur ce que voulait dire l'auteur, qui est représenté ici par en fait la médiane. Voilà. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Et c'est là justement que nous rentrons dans le vif du sujet. En fait, pendant longtemps, je pense que l'art intuitif, enfin l'art, j'appelle ça l'art, mais l'information donnée de manière intuitive a été un peu dénigrée à cause de ce problème de la variabilité.
En fait, ce problème de la variabilité, il en fait quelque chose qui est peu sérieux, parce qu'on va avoir tendance à privilégier la régularité dans l'information. Ça paraît logique, puisqu'il est plus facile de traiter de quelque chose qui est régulier que de quelque chose qui l'est moins. Mais c'est là que je fais intervenir le principe du débit. En fait, comme on concentre l'analytique dans des livres par rapport aux mots, et qu'on essaie de décrire de manière très exhaustive nos idées, on va avoir une très faible variabilité observée. Par contre, le débit d'information, eh ben, on pourra dire qu'on a une information, une info pour 10 mots, si vous voulez. D'accord? Donc, après, il faudra faire la traduction. 10 mots, c'est, on va dire, je sais pas moi, 1 seconde par mot, ça fait 10 secondes. Donc, en gros, on a une info par 10 secondes. Ce qui peut être considéré comme relativement faible. Voilà. Dans le cas de l'intuition, on va faire intervenir beaucoup plus de sens en même temps, ce qui va optimiser la quantité d'informations qui va passer. Le problème, c'est qu'on va se retrouver sur le problème de la variabilité. Donc, là, on va avoir une info par seconde, voilà, par exemple. Donc, on va avoir plus d'informations. Mais on a beaucoup plus de chances de se tromper. Et en fait, c'est logique, puisqu'on fait intervenir divers sens et plus de sens dans le tableau, on multiplie, en fait, si vous voulez, les occurrences de tests d'erreur. C'est comme si on faisait pour chaque sens, voilà, pour chaque sens, c'est-à-dire pour la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., on vient répéter un lancer sur la courbe normale. Donc, en fait, on va se retrouver beaucoup de fois en dehors. Beaucoup plus de fois que pour l'analytique. Voilà. Donc, on peut donner d'autres exemples, en fait, de ces choses-là. En fait, au plus on va faire intervenir d'autres sens, au moins on va être analytique. Donc, le cinéma, par exemple. Hop, on va se faire une petite caméra comme ça. C'est très mal fait, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, on a le cinéma. On va avoir la poésie. Finalement, c'est toutes ces choses-là vont rentrer dans l'intuitif. Dans l'analytique, on va avoir, si vous voulez, la philosophie. On va avoir la méthode scientifique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le débat, etc. Qui vont être des sciences qui ont besoin, en fait, de régularité, parce qu'on, nous, dans ces sciences-là, on va intervenir en fonction du résultat. Donc on a besoin d'être presque sûr, si vous voulez, du résultat qu'on devrait obtenir, afin de déterminer des manières d'obtenir ce résultat. Alors que dans ces choses-là, le résultat, il compte moins que l'interprétation en elle-même. En fait, on s'en fiche un peu de tomber sur le bon résultat. Ce qui compte, c'est de faire véhiculer beaucoup d'informations, de toucher les gens sur d'autres plans émotionnels, etc. Mais ce sont des médias de véhiculation d'informations. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. On arrive maintenant sur un autre problème qui, moi, m'intéresse. C'est maintenant, est-ce qu'il faut lire? Est-ce qu'il faut regarder des films? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, je me suis trompé. Est-ce qu'il faut lire? Est-ce qu'il faut regarder des films, etc. Eh bien, moi, je pense que ça dépend de l'intelligence des individus, de manière générale. Je pense que si, en fait, chaque individu, si vous voulez, de manière normale, encore une fois, tout respecte la loi normale, c'est une blague, mais voilà, un peu comme le QI, mais là, on va pas parler du QI, si vous voulez, on va parler de la capacité des individus à endurer de la, comment on appelle ça, de la, du débit, voilà. Donc en abscisse, on aura le débit. Et ici, on a le pourcentage, en fait, en quantité, si vous voulez. Voilà. Donc le débit, là, on va avoir un débit très haut, donc par exemple, 100 infos par seconde. Et ici, on va avoir un débit très bas, 10 infos par seconde. Peu importe, en fait, les valeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste le principe. Et chaque individu se situe, voilà, sur cette courbe. Cette courbe étant corrélée, probablement, au QI. Corrélation QI, en fait. Ce qui est logique. Si vous voulez, on peut même remplacer QI par facteur G. Pour ceux qui sont familiers avec les théories
liées à l'intelligence. Mais on n'est pas obligé d'y croire, si vous voulez. Ça, c'est juste un exemple. C'est juste pour pousser un peu la réflexion. Et donc, chaque individu se situe sur cette loi, plus ou moins loin, la majorité étant à une standard deviation de la moyenne ou de la médiane. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ainsi, les médias ne sont pas tous recommandés en fonction de notre emplacement sur cette courbe. Et ce qui serait intéressant de comprendre, c'est de se situer soi-même par rapport à son débit. Si vous êtes très élevé en débit, par exemple, on va dire que vous êtes là, à, j'en sais rien, 80 mots, 80 infos par seconde, c'est un concept flou, mais peu importe, eh bien, vous allez devoir vous orienter vers les différents médias qui permettent ce débit-là. Notamment, la lecture permet ce débit-là, en réalité, mais seulement sous certaines conditions. Par exemple, lire un roman d'amour, ça peut être un peu lent. Ça, c'est un exemple stupide, hein, je ne veux pas mettre... voilà. Donc peut-être qu'il faudra s'orienter vers une partie, si vous voulez, de la lecture. Vous allez devoir diviser la lecture, ce qui peut être considéré comme problématique ou pas. De manière générale, moi j'ai tendance à penser que le livre en lui-même est quelque chose qui a un débit d'information assez faible. Mais ça, c'est un problème aussi de l'analytique. Et donc, on va avoir d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire par exemple le switch dans l'analytique. Si vous voulez, l'analytique c'est fait pour avoir un débit faible afin de bien décrire chaque information, comme on avait dit tout à l'heure, avec une variabilité faible d'interprétation. Et donc, les gens qui vont aimer l'analytique, ils vont pas s'intéresser tant aux résultats, mais plutôt à la cohérence des propos qu'il y a. Parce que, si vous voulez, l'info de la conclusion a un débit plutôt faible, mais l'information de la cohérence a un débit plutôt haut. Voilà. Donc ça, c'est pour les livres. Moi, je pense que ces gens-là vont se diriger vers des médias intuitifs, naturellement. Parce que les médias intuitifs vont, de par la grande variabilité, provoquer une augmentation du débit. Et je pense que c'est pour ça que chez des personnes qu'on estime énormément dans leur intelligence, on va retrouver beaucoup d'amoureux de la poésie, de l'art abstrait. Typiquement, je pense à Pompidou, avec ses recueils de poésie, ou le Centre Pompidou, qui s'intéresse à de l'art abstrait, et dont l'art abstrait, l'intérêt premier selon moi, c'est l'interprétation. Voilà, c'est un peu comme, si vous voulez, des petits tests de QI dont on ne se connaît pas la réponse exacte. Et c'est ça qui est intéressant, et on ne connaît pas la réponse exacte de par cette grande variabilité. On pourrait avoir d'autres médias dont je ne connais pas forcément les idées, mais moi je pense qu'il y a un média qui serait intéressant de souligner, à savoir les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est considéré par certains comme le 7e art, de ce que j'en comprends, et dedans on va retrouver une multitude de sens qui sont impliqués, notamment l'ouïe, la vue, la réflexion, voilà. C'est pour ça que je pense que les jeux vidéo, surtout à niveau compétitif ou à niveau stratégique, etc., vont intéresser ces personnes-là. Et quand on a un plus faible QI, ou débit, pardon, par exemple à 20 informations par seconde, on va se diriger plutôt vers des débits faibles, donc des livres, mais des livres plutôt simples, en termes de vitesse de description. Voilà. Donc je pense que ce système-là est à prendre en compte dans l'évaluation que l'on a des individus, afin de comprendre pourquoi leur intérêt ou non se dirigera vers certains médias. C'était tout pour ce cours-là, si on peut appeler ça un cours, mais cette réflexion. Je vous laisse réagir dans les commentaires, comme d'habitude, et puis je vous dis à la prochaine. Donc pour une prochaine vidéo, peut-être pas sur ce sujet-là, sachant que j'ai une petite interview qui risque de venir assez tôt sur l'analyse, justement, la manière analytique de voir les choses. Donc merci, et puis bonne nuit tout le monde.